pensée prophétique. Communiquer une pensée prophétique, c'est... je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment un message en tant que tel, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Amen. Dieu parle de plusieurs manières, et je pense que nous devons être sensibles. Je pense que Destiny le dit tout à l'heure, que Dieu envoie les prophètes pour communiquer une pensée. Amen. Et je pense que c'est important de comprendre le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est important de comprendre la phase dans laquelle nous nous trouvons à différents niveaux. Nous nous trouvons, on va dire, dans le monde aujourd'hui, parce que je pense que chacun de vous regarde un peu l'actualité, n'est-ce pas? Et voit un petit peu comment le monde se bouscule de plusieurs manières. Aujourd'hui, ma pensée n'est pas de venir donner un point de vue politique particulier, mais c'est de donner une perspective divine. Amen. Perspective divine. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et j'ai beaucoup aimé la manière aussi dont je disais, a commencé à parler tout à l'heure, parlant de Dieu parle à ciel. Amen. Et c'est important aussi de comprendre aussi la phase dans laquelle la famille ciel se trouve en ce moment. Amen. Dans quelle phase Dieu est en train de nous conduire? Dans quelle phase Dieu est en train de faire certaines choses? Parce que sinon, en fait, on ne comprendra pas et on peut, on va dire, être bousculé. On peut mal saisir la pensée de Dieu, mal comprendre les contextes, les paramètres dans lesquels Dieu est en train de nous emmener. Amen. Et c'est aussi important de comprendre dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que Dieu, dans quelle phase, toi-même, personnellement, tu te trouves. Amen. Dans quelle phase, toi, tu te trouves aujourd'hui? Parce que Dieu nous place toujours dans un cadre, dans un contexte. N'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, le monde est bousculé de plusieurs choses. Et nous sommes tous impactés de différentes manières. Parfois, beaucoup de personnes, quand ils viennent souvent à la pharmacie, demandent souvent certaines choses, je pense que c'est déjà arrivé. On vous demande certains médicaments, on dit c'est en rupture de stock. C'est arrivé à quelqu'un déjà ici. On va être parti quelque part, antibiotiques, quelque chose, on dit c'est en rupture de stock. Il n'y a pas. Je pense que même au début de la guerre de l'Ukraine, il manquait quoi? La farine, il manquait quoi encore? L'huile, la moutarde. On a découvert que ce n'était pas la moutarde de Dijon, c'est la moutarde de Kiev. On a eu tous la révélation tous en même temps. On pensait que c'était écrit moutarde de Dijon, mais non, moutarde de Kiev. Parce qu'apparemment, quand il y a la guerre en Ukraine, il n'y a pas la moutarde de Dijon. On n'a pas trop vu le parallèle, mais le rapport, mais bon. Mais apparemment, il y avait un rapport. Mais bon, pour dire que le monde, nous sommes impactés. Amen. On ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas faire comme si ça ne nous concerne pas. Amen. Tu vis dans un monde et tout ce qui se passe dans le monde te concerne. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe afin de savoir qu'est-ce que toi tu dois faire. Amen. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Quelles sont les décisions que tu dois prendre. Comment tu dois te comporter. Il ne faut pas vivre sa vie en Christ juste comme d'habitude. Il ne faut pas juste se comporter comme d'habitude, prier comme d'habitude, aller à l'église comme d'habitude. Non. Nous sommes dans une phase particulière dans laquelle le monde se trouve et c'est important pour l'église de comprendre cela. Dans la Bible, on parle des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps et les saisons afin de dire à Israël ce qu'Israël devait faire. La capacité de comprendre les temps emmène aussi la capacité d'agir d'une certaine manière. Quand tu ne comprends pas les temps, tu ne sauras pas comment agir. On dit qu'à l'époque de Noé, les gens se mariaient leurs enfants pendant que la destruction était en train d'arriver. Est-ce qu'on voit ceci? C'est que les gens ne comprenaient pas le temps dans lequel ils se trouvaient à l'époque de Noé. Ils ne savaient pas que Dieu était en train d'amener un jugement sur la terre. Mais pendant que Dieu est en train de juger la terre, les gens se comportaient comme d'habitude. Le problème n'est pas le mariage ici. Le problème n'est pas de faire des enfants. Le problème n'est pas ici d'avoir un boulot, une promotion. Ce n'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est de se comporter comme d'habitude et ne pas de se rendre compte de ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Voilà pourquoi, à la destruction de l'époque de Noé, les hommes ont été surpris, sauf Noé et sa famille. Amen. Je veux croire ici que je parle à une famille qui comprend la pensée de Dieu. Je crois que je parle ici à un peuple qui est comme le peuple de Noé, qui comprend la pensée de Dieu et qui est en train de bâtir l'arche en ce moment. Amen. Parce que le monde va quelque part.
Mais pendant que le monde va quelque part, toi aussi tu dois aller quelque part. Amen. Donc, on voit que c'est important de saisir ces choses-là. Et je viens vraiment aujourd'hui avec cette pensée prophétique. Voilà que j'appelle ce message, j'appelle ça perspective prophétique. Perspective prophétique. Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et bien pour l'église du ciel, j'aimerais aussi encourager l'église du ciel. Parce qu'il y a eu quelques changements. Hein? Il y a eu quelques changements ces derniers temps, quelques bouleversements qui vous ont impacté de plusieurs manières. Et donc c'est pour cela que c'est important aussi de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire au travers de cela. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir. Et qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire aussi. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Parce que sinon, les uns et les autres peuvent ne pas comprendre réellement la pensée de Dieu et se comporter de la bonne manière. Et quand Dieu est en train de faire certaines choses, réajustement, au niveau de la maison ici, quelles sont les implications pour moi et pour toi? Amen. Parce que quelque chose est en train de se produire, pas juste dans la vie d'une personne. Est-ce que vous pensez ici? C'est pour ça que c'est important de comprendre la notion de famille spirituelle. Parce que quand quelque chose se passe dans la vie des parents, ça se passe dans la vie des enfants aussi. Est-ce que vous pensez ici? Mais maintenant, ça ne se passe pas en toi quand tu n'es pas enfant. Est-ce que vous me saisissez un peu ici, là? Quand tu n'es pas enfant, ça ne te concerne pas. Mais quand tu es dans la maison, quand tu es enfant de la maison, des choses qui se passent dans la vie de tes parents te concernent. Ça ne concerne pas les voisins, ça c'est sûr. Mais maintenant, la question est aujourd'hui, quand tu te trouves là en ce moment, tu es là en tant que qui? Es-tu de la famille? Es-tu un invité? Es-tu un voisin? Amen. Ce sont des choses importantes en fait, que je vais donner quelques pensées ici et j'aimerais que chacun le saisisse convenablement. Amen. Saisissez la pensée de Dieu, saisissez les intentions de Dieu pour la maison. La maison ciel entre dans une nouvelle phase. Vous savez, la vie est faite de phases. Les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Les choses n'évoluent pas toujours de la même manière. Mais dans la vie, il y a des étapes. Des étapes qui nous permettent d'aboutir à un résultat. Quand Dieu emmène quelqu'un, appelle un homme, tout à l'heure, je le rappelais, cette maison a été fondée sur la parole de Dieu. Mais cette parole prend plusieurs phases. Elle prend plusieurs directions. Elle évolue de plusieurs manières. Il ne faut pas que l'évolution de cette parole te déstabilise. Tu vas commencer à te dire, non, c'est bizarre, je ne comprends plus. C'est plus comme avant. Moi, j'étais habitué comme ça. Moi, je voulais qu'on reste comme ça. Est-ce qu'on voit ceci? Dieu emmène son église quelque part. Et quand Dieu amène son église quelque part, toi, tu dois juste t'inscrire dans le mouvement dans lequel Dieu est en train d'amener son peuple. Amen. Sois à ta place. Sois à ta place. J'aimerais dire encore une autre chose ici. Dieu a une destinée pour chaque personne. Chacun est dans un couloir bien spécifique. Chacun a un appel bien particulier. Et Dieu est en train d'accomplir un résultat en chacun individuellement. Amen. Tu n'as pas à être déstabilisé. Parce que bien qu'il y ait une perspective collective, dans la perspective collective, il y a une perspective individuelle qui est inscrite. Voilà pourquoi tu dois comprendre d'abord les perspectives collectives. Ensuite, comprendre ta perspective personnelle. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que nous voulons d'abord toujours regarder à nous-mêmes d'abord. Et ne pas comprendre ce qui se passe d'abord de manière globale. Est-ce que vous me saisissez un peu ici là? On ne veut pas comprendre qu'est-ce qui se passe de manière globale. Et du coup, on amène une perturbation au niveau individuel ici. Donc, j'aimerais que vous compreniez vraiment ce que je suis en train de dire ici là. Comme je dis, c'est une parole prophétique pour tout le monde ici. Et Dieu est en train de parler à chacun à différents niveaux. J'aimerais dire ici une autre chose. C'est que pendant que Dieu est en train d'emmener les parents à un certain niveau, Dieu est en train d'amener aussi chacun d'entre vous à un certain niveau.
Maintenant, c'est pour ça que chacun doit comprendre maintenant qu'est-ce que Dieu attend de moi dans sa maison. Dans quel processus je suis engagé en ce moment. Quels sont les mécanismes qui sont en train de prendre place dans ma vie en ce moment. Quelle est l'exigence de Dieu? Il y a un niveau de maturité. On va lire rapidement un texte. On va lire Matthieu 13, verset 24. Le monde est en train d'évoluer. Le monde est sur un chemin. Voilà pourquoi ne soyez pas bouleversés par tout ce qui peut se passer dans le monde. Ne soyez pas bouleversés. Même si c'est vrai que c'est bouleversant. Amen. Parce que quand on voit l'actualité, c'est vrai que ce n'est pas toujours réjouissant. Ce n'est pas toujours joyeux. Le monde vit beaucoup de choses. On voit aujourd'hui Israël, la Palestine, ainsi de suite. J'aimerais dire pour la parenthèse ici, personnellement, je ne suis pas dans les émotions. C'est vrai qu'on doit être, oui, il faut être touché. Mais à un moment donné, il faut prendre du recul. Amen. Hein? Excusez-moi, il faut prendre du recul. Et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu lui veut faire en ce moment. Vous savez que Dieu est au courant de tout. Est-ce que tu es au courant que rien n'échappe à Dieu? Tu es au courant de ça, n'est-ce pas? Hein? Dieu n'est pas surpris par une attaque. Dieu n'est pas surpris. Nous, les humains, nous sommes surpris. Nous, les humains, sommes bouleversés. Quand nous voyons des enfants mourir, quand nous voyons ceci, cela, nous sommes bouleversés. Mais, si tu veux comprendre la pensée de Dieu, il faut sortir un peu de ton humanité. Essayer de saisir ici qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Parce que Dieu, malgré tout ce qui peut se produire, que la guerre en Ukraine, que ce soit les guerres en Afrique, que ce soit les guerres dans le monde, Dieu est sur le trône. Vous savez ça? Et Dieu emmène le monde quelque part. Le monde est en train de vivre des bouleversements. Hein? Dans les films de science-fiction, on appelle ça une terraformation. Ça veut dire que la Terre est en train de changer. Hein? En train de changer. Parce que des choses sont en train de, on va dire, un nouvel ordre en train de prendre forme. Voilà pourquoi il faut être conscient de ce qui se passe. Sortez des émotions, mais comprenez la pensée de Dieu. Parce que vous aussi, vous avez un rôle à jouer. L'Église, ce n'est pas ce que vous croyez. Est-ce que vous voyez ceci? L'Église, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas un groupe religieux. L'Église, c'est le peuple, l'armée de Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Église ici, là. Voilà pourquoi vous devez être conscient de ce qui se passe et de quel rôle vous devez jouer. Si Dieu vous a suscité dans cette génération, c'est que quelque chose existe en vous. Dieu a déposé en vous quelque chose, une semence, quelque chose qu'il a déposé en vous pour accomplir quelque chose de spécifique. Et chacun doit jouer son rôle. Et je crois que dans l'Église ciel, plus qu'ailleurs, vous devez le comprendre. Amen. Dans ce monde de bouleversement, des hommes et des femmes se lèvent. Dans ce monde de chaos, dans lequel les gens se posent des questions, Dieu suscite des hommes et des femmes pour accomplir sa volonté. C'est là où chacun doit se poser la question, quelle semence réside en moi? Quel est l'appel que Dieu a déposé en moi? Ici, ce n'est pas une question religieuse. Est-ce que vous voyez ici? Parce que malheureusement, on a toujours amené l'Église dans un contexte trop religieux. Et ça, il faut sortir un peu de ça. Gagner les âmes, chasser les démons, guérir les malades, prophétiser. Je ne suis pas contre cela. Moi-même, je prophétise. Mais il faut sortir parce que la prophétie a un objectif. La prophétie ne s'arrête pas ici. Elle commence ici, mais ça aboutit dehors. Amen. Donc, le champ de mission, ce n'est pas la salle ici. Il y a des gens qui se battent pour la salle. Ils se battent pour le micro. Et comme je disais un peu ici, ce n'est pas ici le champ de mission. Ici, c'est le champ, c'est l'endroit d'ensemencement. Est-ce qu'on voit ici? On ensemence ici. Mais la mission, elle est dehors. Là pourquoi la Bible déclare ceci. Allez. Allez. C'est que recevez quelque chose ici. Recevez une semence. Recevez quelque chose de particulier. Soyez conscient de qui vous êtes. Soyez conscient de votre appel. Ensuite, allez. Allez. Donc voilà pourquoi nous ne nous battons pas. Chacun a un saint champ ici. Chacun a reçu quelque chose de différent. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient,
son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Ici, cette parabole est très très profonde. Je ne vais pas donner trop de détails ici, mais j'aimerais juste dire ici qu'il y a 2 semences ici qui grandissent. Et c'est le champ dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans une phase dans laquelle les semences sont en train d'arriver à maturité. Est-ce que vous savez un peu ici? La semence du bien, pour faire un résumé, la semence de Dieu et la semence du malin arrivent à maturité. Arrivent à maturité. Beaucoup de personnes ne comprennent pas véritablement pourquoi l'Église est sur la terre. Et comme vous faisiez un peu ici. Beaucoup de personnes ne comprennent pas véritablement pourquoi l'Église est sur la terre. Parce que beaucoup pensent que l'Église est juste en train d'attendre le retour de Jésus. Mais j'espère que je ne vais pas trop vous choquer ce matin. L'Église n'est pas en train d'attendre le retour de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu ici là? L'Église n'est pas en train d'attendre le retour de Jésus. L'Église est sur la terre pour accomplir un mandat. Et tant que le mandat n'est pas accompli, l'Église ne partira pas. L'Église ne partira pas. Parce qu'il y a 2 semences qui doivent s'affronter. Il y a 2 semences qui doivent s'affronter. Les 2 semences doivent arriver à maturité. Le blé doit croître jusqu'à porter du fruit. Pendant que l'ivraie aussi doit croître jusqu'à porter du fruit. Et ce n'est qu'à ce moment-là seulement que le tri va se faire. Est-ce que vous comprenez ici? Le blé, c'est l'Église. L'Église doit croître avant d'être enlevée, avant d'être emmenée dans le grenier. Mais avant cela, elle doit d'abord arriver à maturité et accomplir quelque chose sur la terre. Voilà pourquoi ne soyez pas religieux. Amen. Ne soyez pas religieux. Mais comprenez qu'en vous réside un plan. En vous réside un projet. Et ce projet doit prendre forme. Mais nous sommes dans une saison maintenant où les choses sont en train de prendre forme. Est-ce que vous comprenez ici? Nous sommes dans une saison. Vous voyez que le monde est en train d'être bousculé, comme vous voyez bousculé aujourd'hui. Le monde est bousculé. Le monde est secoué. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement des versets. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, n'est-ce pas? Vous entendrez, c'est que chaque jour ça saute. Chaque jour on entend ceci, on entend cela. Mais la Bible déclare aussi quelque part, ne vous effrayez pas. La Bible déclare quelque part, ne prenez pas peur. La Bible déclare quelque part aussi que ça ne vous trouble point. Ne soyez pas inquiétés. Parce que ici, la focalisation ne doit pas être sur tout ce qui se passe autour de vous, mais sur ce qui se passe d'abord à l'intérieur de vous. Amen. Parce que si vous n'êtes pas prêt vous-même intérieurement, vous serez bouleversé. Vous ne tiendrez pas. Et les guerres qui se passent dans le monde aujourd'hui ne sont pas que des guerres d'armée. Il y a aussi une guerre morale. Il y a aussi une guerre de l'éducation. Il y a une guerre dans plusieurs domaines de la société. Et dans ces guerres-là, nous sommes tous participants. Nous voyons et nous sommes tous touchés par ces guerres-là. C'est vrai qu'on est plus touchés par les images à la télévision, n'est-ce pas? On est moins touchés par les gros mots que les enfants peuvent avoir à la maison. On pense que ce n'est pas grave, alors que c'est une guerre en réalité. Amen. Il y a une guerre qui se livre en ce moment. Il y a une guerre qui est en train de se produire, dans laquelle chacun doit avoir
un rôle. Chacun doit comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui. Est-ce que vous comprenez ici là? Il y a des choses qui sont en train de se produire à l'heure actuelle. Et toi, tu es une arme entre les mains du Seigneur. Mais tu ne seras une arme que dans ta position de maturité. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu parler à Ciel. Je parle à l'Église pour dire que nous sommes dans une phase de transition. Amen. Une phase de bouleversement. Une phase dans laquelle Dieu est en train d'armer son peuple. Et dans laquelle, si toi, tu ne te positionnes pas, malheureusement, tu seras du mauvais côté. Amen. Tu ne verras pas les choses s'accomplir dans ta vie. Tu vas juste être religieux. Tu vas juste prier. Mais tu ne joueras aucun rôle. Et quand Dieu commence à susciter des personnes, tu vas être envieux. Tu vas commencer à te dire, oui, moi aussi j'aurais voulu. Mais quand tu n'as pas débuté le processus, tu ne pourras pas entrer dans les perspectives de Dieu. Commence d'abord dans le processus. Entre dans ton appel. Entre dans la famille. Comprends qu'est-ce que Dieu est en train de faire à l'heure actuelle. Comprends ces choses-là. Amen. Comprends ces choses-là. Et je crois que pour la famille Ciel aujourd'hui, il y a des choses dans lesquelles Dieu est en train de vous emmener. Il y a des choses que Dieu est en train de construire dans la famille Ciel aujourd'hui. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Maintenant, est-ce que tu es préparé à cela? Est-ce que tu es prêt à entrer dans une nouvelle phase? Est-ce que tu es prêt à grandir? Peut-être que pendant trop longtemps, tu étais immature. Tu as toujours dépendu des personnes. Tu as toujours voulu qu'on t'encourage, oui, on te pousse. Quand tu ne viens pas à l'église aujourd'hui, on te pousse, tu étais où dimanche? Oui, je vais venir dimanche prochain. Mais ce n'est pas cette phase-là dans laquelle nous entrons aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas cette phase-là. C'est une phase dans laquelle chacun doit maintenant devenir mature. J'aimerais dire ceci. Il y a un mouvement qui doit amener chacun à quitter de l'immaturité, à entrer dans la maturité. C'est un mouvement de maturité. La semence a été semée immature, mais elle doit grandir. Est-ce qu'on voit ceci? La semence est mise en terre, mais la semence doit se développer. Elle doit se développer. Elle doit grandir. Quelle semence as-tu reçue? Quelle semence as-tu reçue? Quelle semence réside en toi? Quelle semence? Donc le Seigneur aujourd'hui est en train d'interpeller chacun dans cette nouvelle phase. Le Seigneur est en train d'interpeller chacun à entrer maintenant dans plus de conscience. Si hier on t'a toujours poussé, tu dois devenir toi-même mature. Si hier tu avais toujours besoin de béquilles, tu avais besoin qu'on t'entoure, tu es toujours facilement déboussolé, tu dois maintenant prendre plus d'assurance. Parce que chacun doit maintenant entrer dans son champ. Chacun doit maintenant entrer dans les choses dans lesquelles Dieu l'attend. Amen. L'Église doit aller dans la maturité. On ne peut plus rester immature. On ne peut plus rester stagnant. Rester les mêmes personnes. Vouloir toujours reproduire les mêmes choses. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais, parfois les gens regardent d'autres églises. On se dit que là-bas, c'est mieux. Mais tout le monde n'a pas reçu le même appel, vous savez ça. Chaque famille a une particularité. Et chaque famille doit jouer un rôle particulier, spécifique. On va lire rapidement deux textes intéressants ici. On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4. Je vais lire à partir du verset 11. Je me suis en train de parler ici du développement, de la maturité, d'un mouvement vers la maturité. Je suis en train de parler d'un mouvement vers la maturité, un mouvement qui doit prendre place, un mouvement qui doit se développer, un mouvement dans lequel chacun doit se trouver. Il y a un mouvement. Éphésiens 4, verset 11 dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'éducation du corps de Christ, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, verset 14,
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la ruse et tromperie des hommes, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de la séduction. Amen. Ici, le combat, c'est contre l'immaturité. Tu es trompé facilement. Tu es déboussolé facilement par les circonstances. Je ne nie pas ici qu'on a des problèmes personnels. Est-ce qu'on voit ceci? Je ne nie pas ici qu'on a des difficultés dans la vie. On peut être malade, on peut avoir des problèmes financiers, des problèmes administratifs, des problèmes dans les familles, des problèmes professionnels, et ainsi de suite. On a le droit d'avoir ce genre de problème-là. Ici, je veux dire ici que la maturité te permet de comprendre les priorités de ta vie. Amen. Ici, le verset d'Éphésiens 4 nous dit une chose ici, on dit « Le Seigneur a donné à l'Église des ministères qui ont pour but d'amener la perfection, c'est-à-dire faire grandir. Hein? Faire grandir, amener la maturité. » Verset 13, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous. » C'est-à-dire qu'il y a un état de maturité qui doit prendre forme. Et il y a un objectif que Christ veut voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit devenir Christ à un certain niveau. Est-ce qu'on voit ceci? Mais qui est Christ? Christ est l'envoyé de Dieu pour les maux de la terre. Ça veut dire que Dieu veut faire de toi un envoyé pour certains maux qui existent actuellement dans la société. Dieu veut faire de toi un envoyé, un oint, une personne qui a reçu un mandat après avoir subi un processus de maturité. Dieu ne nous envoie pas tout de suite. Si tu ne grandis pas d'abord. Est-ce qu'on voit ceci? Beaucoup de personnes sont parfois très pressées. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Prends le temps de grandir. Il y a des saisons de maturité. Il y a des saisons de croissance. Il y a des saisons d'action aussi. Maintenant, dans quelle saison, toi, tu te trouves en ce moment? Et tu es en train de comprendre le processus que Dieu a commencé dans ta vie. Et tu es en train de comprendre le processus qui a commencé dans l'église ciel aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'église en ce moment? Dans cette famille. Parce que chaque famille n'accomplira pas la même chose. Vous savez ça? Chaque église n'est pas appelée à faire la même chose. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent trop de choses. Et je n'aime pas taper sur des églises, mais je vais faire quand même un petit, comment dire cela, une petite mise au point. Le but d'une église, ce n'est pas de grandir numériquement. Est-ce que vous comprenez ici là? Le but d'une église, ce n'est pas d'atteindre 1000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, 50 000 personnes, 1 million de personnes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si cette semence existe en toi, il faut la chercher. Enlève cette nouvelle semence en toi. Ce qui fait la qualité d'une église n'est pas le nombre de personnes. La qualité d'une église se voit par l'accomplissement de la vision. Et la vision ne correspond pas au nombre de personnes. La vision correspond à ce que Dieu a dit. La semence qui arrive à maturité. Et l'accomplissement de ses buts. Voilà la vision d'une église ici. Le nombre n'en fait pas partie. On peut être 15, on accomplit la volonté de Dieu. On peut être 10 000, on accomplit la volonté de Dieu aussi. Ce n'est pas le nombre qui accomplit. Ça devient la compétition. Est-ce qu'on voit ceci? Voilà pourquoi c'est important de saisir la vision de ton église. Qu'est-ce que Dieu a déposé comme mandat dans mon église? Qu'est-ce que Dieu a déposé comme mandat dans ma famille spirituelle? Quel est le mandat? Et qu'est-ce que nous sommes appelés à devenir? Amen. Voilà pourquoi quand les choses maintenant évoluent, on peut maintenant lire en esprit que voilà ici ce que Dieu a réalisé ici là. Est-ce qu'on voit ceci? On peut maintenant lire, on peut maintenant comprendre que le Seigneur est maintenant en train de réaliser certaines choses. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand l'église aura atteint 10 000 personnes, on dira maintenant ça y est. Est-ce qu'on voit ça? Même par exemple 10 000 personnes et n'avoir aucun impact dans la société. Il vaut mieux être 10 et avoir un impact. Parce que l'impact n'est pas lié à la quantité.
elle est liée à la qualité. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus n'a pas laissé une église de 1 million de personnes. Était-il un mauvais pasteur? Un mauvais évangéliste peut-être. Il n'était pas prophète. Il ne savait pas prophétiser. Pourquoi Jésus a laissé une église de 12 personnes? Même pas 12, il était 11 après la fin. J'ai besoin de dire, le trésorier s'est suicidé. Hein? Il y a une église de 12 personnes, mais dans les 12, là, il y a un problème. Parfois, ça arrive comme ça souvent dans les églises. Le trésorier s'est suicidé. Et l'adjoint l'a renié, Pierre. Mais c'est l'église de Jésus. Est-ce qu'on voit ceci? Mais pourquoi lui n'a pas laissé une méga church? Parce que le plus important, c'est la semence. Et c'est parce que c'est cette semence que nous sommes là tous aujourd'hui. On appelle ça la qualité. Voilà pourquoi regardez la semence que vous avez reçue. Et regardez le mandat que le Seigneur est en train de déposer en ce moment à ciel. Regardez les perspectives prophétiques que Dieu veut bâtir. Voilà pourquoi ne t'attache pas à une église par rapport à l'extérieur. Attache-toi parce que Dieu Seigneur t'appelle là-bas, cette église. Parce que ton appel correspond à cet appel de cette famille. J'aimerais dire encore une autre chose. Il n'y a pas d'appel individuel sans une famille spirituelle. J'aimerais vraiment le redire. Il n'y a pas d'appel individuel sans un contexte dans lequel l'appel se réalise. Ça n'existe pas. Dieu nous place tous quelque part. C'est la raison pour laquelle la Bible a commencé par l'Ancien Testament, avec une famille. Abraham, même pas avec Abraham, avec Adam. Et Dieu a toujours évolué avec des familles. Parce que Dieu dépose l'appel dans une maison. Est-ce que vous me dites un peu ici? Dieu dépose la paix dans une maison. Et c'est la paix dans la maison qui évolue au fur et à mesure, par la réalisation de l'accomplissement de chaque enfant. Chaque enfant exprime une particularité dans l'appel d'une maison. Amen. Chaque enfant exprime une particularité. Donc voilà pourquoi tu dois comprendre quel est l'appel dans ta maison. Afin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Qu'est-ce que Dieu veut bâtir avec toi? Et quand tu comprends l'appel dans ta maison, tu commences à comprendre ce que Dieu a déposé en toi. Et quand tu vois le monde autour de toi, tu verras maintenant quelle est la cible qui correspond à ton appel. Amen. Donc voilà pourquoi ne soyons pas troublés par le monde actuel. Ne soyons pas troublés. Ne soyons pas déstabilisés. Mais au contraire, que cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous emmène à réfléchir. Que cela nous emmène à réfléchir, à voir ce que j'appelle une perspective prophétique. Le prophétique, c'est avoir la pensée de Dieu sur une situation. C'est ça le prophétique. Le prophétique, c'est avoir la pensée de Dieu. Parce que dans chaque chose qui existe sur la terre, il y a une pensée de Dieu. Il y a une pensée de Dieu. En ce moment, je suis sans papier. Il y a une pensée de Dieu par rapport à ça. En ce moment, je suis sans emploi. Il y a une pensée de Dieu par rapport à ça. En ce moment, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Il y a une pensée de Dieu par rapport à ça. Amen. C'est que dans chaque chose que tu vis, il y a une pensée de Dieu. Tu ne dois pas agir en fonction des pensées des hommes. Joseph était étranger en Égypte. Les gens disaient qu'il était esclave. Mais Dieu voyait en lui un futur premier ministre. Est-ce qu'on voit ceci là? C'est que ce que les hommes voient, ce que les gens définissent. Oui, il était esclave, c'est clair, c'est des conditions sur le papier, c'est marqué Joseph, Jacob, profession esclave. Oui. C'est ça c'est marqué son titre de séjour. Hein? Son titre de séjour en Égypte, c'est marqué profession esclave. Oui. Est-ce qu'on voit ceci? Ça, c'était une réalité, n'est-ce pas? Une réalité esclave chez Potiphar, oui. Esclave vendu par les Madianites, par je ne sais pas qui les autres là, voilà. Il était esclave. Il était prisonnier. Mais quand Dieu le regardait, est-ce que Dieu le voyait un esclave en lui? Voilà pourquoi tu dois avoir une perspective prophétique sur ta vie. Tu dois voir quelle est la pensée de Dieu. Non pas la pensée des hommes autour de toi.
Qu'est-ce que Dieu lui voit quand il te regarde? Les gens peuvent voir plusieurs choses. Mais Dieu, lui, il a un regard. Dieu poursuit quelque chose. Voilà pourquoi quand tu rentres en esprit, il faut sortir des émotions. Le monde de l'esprit n'est pas le monde des émotions. Le monde de l'esprit, c'est le monde de la vérité. Les choses selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit? Quand tu rentres dans ce monde-là, tu prends la distance avec beaucoup de choses qui t'entourent. Tu n'es pas bousculé facilement. Tu n'es pas atteint. Voilà pourquoi on aura l'impression que tu es contre, comment dire cela? Tu es hors sol. Tu n'es pas conscient de ta situation. Non, tu es conscient de ta situation. Parce que tu sais où ça finira. Amen. Tu sais où ça finira. Tu sais dans quel processus Dieu t'a mis. Entre dans une perspective prophétique te concernant aujourd'hui. Sois dans une perspective prophétique. Dans ta maison. Dans ton église. Perspective prophétique. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Comme Dieu dira à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Moi, je vois comment Dieu est en train d'amener cette maison quelque part. Je vois comment Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes. Je vois comment Dieu est en train de placer des hommes et des femmes dans son projet. Et je vois comment plusieurs personnes se connectent à cette grâce-là. Et sont en train de voir la même énergie couler jusqu'à eux. Et eux aussi entrer dans les plans de Dieu par rapport à eux. Ne soyez pas en train d'attendre des nominations, comme dirait quelqu'un ici. Attendre que 8 mois sont dans m'appeler. Hein? Il y en a qui regardent leur téléphone tous les jours, disent ah, mais ils ont mon téléphone, mon numéro, ou bien j'ai du mal à écrire ça quelque part. Hein? C'est que cette histoire-là a fait couler les salives et de l'encre. Ah, a fait couler la salive et de l'encre. Comme il dirait. Bref. Donc, ne soyons pas dans cette perspective-là. Hein? Cherchons à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Quand tu es connecté à la pensée de Dieu, Dieu va réaliser des choses. Dieu va réaliser des choses. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans cette maison. Il y a quelque chose que Dieu fait dans ta maison, dans ta famille. Quelque chose que Dieu est en train de réaliser en ce moment. Connecte-toi à cette pensée-là. Connecte-toi à cette fréquence. Et les choses aussi vont prendre forme dans ta vie. Amen. Ne promène pas de regard inquiet. Ne commence pas à te poser les mauvaises questions. Ne sois pas troublé par les événements, par les situations. Aie une perspective prophétique. Commence à voir les choses selon Dieu. Amen. Commence à voir les choses selon Dieu. Même quand le monde est en train d'éclater autour de toi aujourd'hui, même quand tu vois l'actualité aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, en Asie, dans différents endroits, quand tu vois les choses, ne sois pas troublé. Amen. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Dieu a une perspective. Dieu poursuit un but. Il le poursuit aussi à l'intérieur de toi. Amen. Dieu voit les choses dans ta vie. Et ces choses vont se réaliser. Ces choses vont se réaliser. Comprends le plan de Dieu maintenant. Voilà pourquoi j'aimerais encourager chacun ici. Sois connecté à ta famille. Sois connecté à ta famille. Sois connecté. Vois ce que Dieu est en train de bâtir dans ta maison. Vois la manière dont Dieu est en train d'élever ta maison. Vois les choses qui sont en train de se produire dans ta maison. Vois ces choses-là. Parce que toi aussi, tu t'inscris dans le projet de Dieu. Toi aussi, tu t'inscris à l'intérieur. Amen. Amen. Dieu est en train de faire des choses nouvelles. J'aimerais juste encourager ce matin ciel. J'aimerais vous encourager. En même temps que j'encourage ciel ici, j'encourage de la même manière le corps de Christ qui me regarde. J'encourage chaque personne. Vous dites que le monde vit des bouleversements. Mais toi, regarde les choses selon Dieu. Toi, regarde les choses selon Dieu. Quelles sont les perspectives divines de cette saison, de cette phase? Vous savez, quand Dieu donne une pensée, la pensée de Dieu ne correspond pas toujours à ce que nous voyons.
Je vous conseille d'aller lire Habakkuk, j'ai pris ce verset, mais je ne vais pas le lire. Habakkuk chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Allez le lire à la maison pour comprendre un peu comment les choses parfois peuvent être différentes. Dans Habakkuk 1, Habakkuk voit les circonstances de la terre bouleversée. Il voit la guerre, il voit ceci, il dit, Seigneur, mais pourquoi tu vois ceci? Pourquoi tu ne fais rien? Et à la fin, Habakkuk comprend que c'est ainsi que Dieu agit. Dieu est dans ce chaos. Parce que Dieu, au travers du chaos, est en train d'accomplir quelque chose de particulier. Il y a une perspective prophétique. Je t'encourage.